Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers vos écrans, vos sites web, Facebook, que sais-je encore, salut et bienvenue à cette émission Talent c'est Talent pour les Français et Talent et Talent pour Nabiso Banaya Congo parce que toye biango donc ndé katulubana lingala Talent et Talent au cause na yo babenga kayo no talent si mais est-ce que talent na yo zande vraiment vrai talent et puis la bande ko biso nyonso awa na kati ya ville portuaire historique ya Boma Mulenda Touba talent qui est talent donc talent qui est kaka talent. Désormais l'émission Talent c'est Talent, vous allez les suivre à travers les différentes chaînes de télévision ici dans la ville portuaire et historique de Boma en Afrique entière et pourquoi pas en dehors de l'Afrique, j'ai dit à l'étranger, donc vous allez les suivre. Et aujourd'hui nous allons présenter cette émission, nous allons avoir un invité avec qui nous allons devoir parler et vous allez découvrir tout autour de notre émission ce que signifie talent et talent. Bonjour, voilà, donc moi je me présente comme Nangai Katare Kaforamen Jean-Baptiste, donc net et maman Jolie à Lobby. Je suis d'origine congolaise, bon maintenant j'ai grandi en Belgique, ensuite j'ai vécu en Italie. Et parfois je voyage vers Londres, donc dans lequel j'ai beaucoup des amis, dont je tourne dans les milieux artistiques. Et voilà, donc sans plus tarder. Si Madame Jolie Seke, surtout je demande parce que c'est une dame que je trouve ici, elle a plein de talent. Je suis vraiment flatté parce que moi je viens de Kinshasa, elle est ici à Boma, elle m'a bien reçu. Alors je suis vraiment flatté, je suis content de présenter cette émission avec elle et parce qu'on a reçu Djiby comme elle-même l'a présenté Djiby et cette émission ça sera quand même à parfaite harmonie. Alors merci madame pour m'avoir accepté qu'on présente l'émission ensemble. Oui. Pourquoi ce nom Djiby et ça signifie quoi au juste? Djiby ça signifie Jean-Baptiste, donc c'est le diminutif. Voilà, donc dans le milieu artistique dans lequel je suis, c'est difficile quand on va te présenter ou bien quand on t'appelle par ton nom Jean-Baptiste. Et qui n'a pas Moulaï. Donc, au Katikaka Djiby, ils ont direct, donc, Epesi Mbalamoko. Si je comprends bien, au Katikaka Djiby, Epesi Mbalamoko, c'est parce que c'est dans le cadre aussi de vous, les talanciers, vous aimez beaucoup abréger, hein, c'est ça? Voilà, j'ai étudié, j'ai fait études de commerce. Malheureusement, je n'ai pas fini l'université parce qu'il y a eu d'autres problèmes qui se sont mis un peu autour. Et comme j'étais aussi attiré par le milieu artistique, c'est ce qui m'a permis de faire pendant tous ces temps, toutes ces années, donc comment les choses dans lesquelles j'ai été habitué ou dans lesquelles qui m'ont vraiment plu, que je me suis vraiment découvert en fait. Voilà. Merci. Mais disons que moi, j'ai vécu par l'artiste, disons, parce que c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Ce que j'ai fait en dehors, je vous dirais aussi que, bon, comme tout un chacun, on fait un peu du business, disons, en transport. On fait quelque chose qui puisse aussi faire évoluer le pays. Donc, en fait, mon venir ici au Congo, c'était justement dans ce cadre. Parce que, bon, en Europe, on a vu, et on sait ce qui se passe là-bas, mais on dit aussi que le pays a besoin de nous. Donc le fait que nous, on a eu la possibilité de voir ce qui se passe là-bas, on veut aussi ramener notre expérience, à donner aussi possibilité à des jeunes qui sont ici, qui n'ont pas eu cette chance-là, et éventuellement de faire aussi rêver ce que nous on a rêvé et d'essayer de grandir dans ce que nous on a grandi. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment poussé de venir avec cette idée de promouvoir les jeunes talanciers ou soit les talanciers africains? Mais c'est très simple. Moi, je pars d'abord par l'idée dans laquelle je dis un pays, ça se construit par la jeunesse. Donc, ce qui est passé, on ne peut plus rien faire puisque c'est déjà dépassé, disons. Mais maintenant, ceux qui doivent grandir, ils doivent pouvoir rêver. Un enfant qui rêve, un enfant qui joue, un enfant qui s'amuse, ça va faire un bon parent, des bons parents. Ça va faire un avenir différent. Donc, moi, je veux prendre à la source, moi, donc disons de ce côté-ci, disons nous, dans le projet, et aussi d'autres personnes dans leur façon de faire, ils ont certainement déjà essayé de faire aussi. Et moi, disons, dans mon petit plus que j'ai envie d'apporter, c'est d'essayer d'avoir un peu des jeunes qui ont du talent, qui ont des possibilités, je dirais même pas seulement au niveau point de vue danse, je dirais aussi point de vue chant, point de vue acrobatie ou même point de vue peintre. Ça peut être vraiment dans disons, dans tous les domaines. Parce que le talent a besoin d'être coaché. Donc moi, je fais appel justement
à ce talent qu'on puisse voir, même ça peut être dans la rue, donc ça peut être même quelqu'un que vous connaissez, vous dites, en tout cas dans Moni, que yo a un talent, qui n'est pas ikuna, peut-être Barossa et le Romoro Ponayo. On ne sait jamais, donc les personnes qui sont aujourd'hui, c'est les talents de demain. Donc tout un chacun a commencé un peu comme ça, et puis on dira, mais tu sais comment j'ai commencé? Ben, j'ai commencé comme ça, pourquoi pas? Et sans plus tarder, je passe la parole à mon frère Fred. Je reviens encore avec vous. Salut Fred. Je voulais savoir, dans l'ombre, vous m'avez parlé de votre projet intitulé L'ombre du Papa Wemba. Pourquoi l'ombre du Papa Wemba? Mais pour différentes raisons. D'abord de bon, comme vous savez tous, Papa Wemba vient de manquer à nous tous. C'est un artiste dans lequel j'avais vraiment beaucoup de respect. C'est un artiste qui a fait grandir beaucoup de générations, donc même avant moi, pendant ma génération, et j'aimerais que cette connaissance qui est un peu patrimoine national du Congo ne vienne pas, disons, à mourir aussi vite. Donc on voudrait quelque chose qui continue avec lui, comme disons à l'étranger, on fait aussi avec Michael Jackson, et c'est quelque chose qu'on a d'important. Alors si j'ai choisi le thème donc de Papa Wemba, c'est parce que je voudrais aussi le rendre honneur. Honneur par rapport à ce que le peuple congolais, donc la jeunesse congolaise puisse faire pour pouvoir, disons, l'éterniser, donc le tenir vraiment dans l'éternel, dans ce qu'il nous a donné et surtout dans ce qu'il a fait. C'est que j'ai aussi, disons, ce qui m'a porté à choisir Papa Wemba, parce que Papa Wemba, c'était aussi un artiste très universel. Donc ça veut dire ce qu'il a fait, ça ne se limite pas seulement à une situation locale. Donc il a beaucoup de, disons, dans sa musique, dans sa façon de faire, beaucoup de choses qui puissent réunir beaucoup de pays, beaucoup de continents. Donc avec lui, justement, on voudrait créer ce projet, donc l'ombre de Papa Wemba, pour justement essayer de porter un projet qui part du Congo et qui puisse être vraiment international dans le monde entier. Oui, voilà. C'est bon. C'est pour ça que tout à l'heure, on venait de suivre l'image où vous avez fait une chorégraphie, mais avec des gestes de Papa Wemba, c'est cela? Oui, oui. En fait, on avait fait... Bon, là, c'était seulement juste un petit test. Bon, j'aime beaucoup, comme je suis artiste, je suis chorégraphe, j'aime, disons, exprimer ce que la personne dit. Et je pense que le maximum que d'une personne puisse faire en tant que danseur, chorégraphe, c'est vraiment de mettre en vie les paroles qui ont été dites. Donc, quand je dis l'ombre de Papa Wemba, parce que je ne pourrais jamais me dire d'être Papa Wemba, donc on dit l'ombre de Papa Wemba parce que disons qu'on le suit un peu en dessous, mais on essaie vraiment de donner ce que lui il était. Essayer vraiment de donner son message, ses paroles, ses gestes, son son de voix, qui a, disons, pour moi quelque chose de très profond. Merci beaucoup alors pour cette réponse. Je pense que tout le monde qui est en train de nous suivre a suivi cette réponse et j'espère que ça se passera ainsi. Oui, nous sommes en train de réagir ça sous la pluie. Je voulais te dire que la pluie, c'est une bénédiction. Ah oui, c'est ça. Donc, comme nous sommes sous la pluie, nous sommes déjà bénis. Et tout ce que nous sommes en train d'entreprendre ici, ça ira de l'avant. C'est une bénédiction. Ici en Afrique, c'est comme ça. Quand il pleut, il y a la bénédiction. Parce que vous connaissez, après la pluie, vient le bon temps. C'est-à-dire, nous commençons avec ça et puis tout ça. Nous sommes vraiment en plein, là, nous sommes en train de se mouiller même. Alors, on vous salue aussi. C'est la saison. Hein? Oui, mais c'est Julie. Oui. Où ça va se passer le recrutement, le bureau, où les gens doivent passer. Parce qu'il faut avoir une adresse précise, il faut avoir plus de précision. Oui, bien sûr. Mais disons que, bon, déjà par vous-même, déjà par le fait que vous allez voir cette émission, et j'espère que vous serez très nombreux à regarder, donc vous serez déjà au courant de notre projet. Maintenant, pour les personnes qui sont intéressées à faire partie de ce projet, vous pouvez vous présenter au studio, au centre Boma, studio LM4. Donc c'est là que vous pourrez vous inscrire, éventuellement apporter une petite vidéo de vous-même si vous voulez, mais on va déjà constater et vous laisserez votre numéro de téléphone. L'inscription est complètement gratuite, donc vous ne devez pas payer rien du tout, donc ne vous en faites pas par rapport à ça, venez nombreux. Et à partir de cela, il sera organisé le casting, d'où vous verrez aussi d'autres personnes comme vous, artistes, qui vont s'exhiber, et là ils vont être choisis un numéro de personnes que nous prendrons en considération par rapport à leur talent. Seulement le talent. Donc il n'y a pas de recommandations, ne vous en faites pas, c'est quelque chose de très clair. Si vous avez un thème, eux que c'est fait ça, directement. Mais je vais aussi continuer. Hein. Ça c'est bien sûr, c'est aussi la présélection. Hein. Donc c'est pas déjà la sélection finale. Donc pour aujourd'hui déjà, Oya Kitoko, Otiena Pembeni, il y aura aussi d'autres castings. Donc si vous n'êtes pas pris ici, rien ne vous empêche par la suite d'aller à Matadi, quand on va faire les présélections. Rien ne vous empêche d'aller à Kinshasa, même aussi dans d'autres cités, dans d'autres villes de République démocratique du Congo. On venait
d'être ensemble avec toi sur ce plateau et les téléspectateurs nous ont suivis, mais je ne sais pas quel est le mot de la fin que tu vas pouvoir leur dire, parce que je pense que tout a été dit dans ce qui a posé, comme dans les questions qu'a posé mon ami et puis moi-même aussi. Maintenant, quel sera le mot de la fin pour qu'on puisse se séparer? On a besoin de vous, donc soyez nombreux, venez et vous verrez ce qui va se passer. Donc, quand on a envoyé dans votre projet WANA, je ne suis pas tout seul. Donc, on est beaucoup. Il y a des chorégraphes, il y a des metteurs en scène, donc il y a des gens importants. Il y a même ce que Balobarapi VIP. Donc, boye bakeza projet nombreux, il y a mon nene, il y a Kotakanate. Donc, vous soyez nombreux. Vous avez vraiment WANA. Vous avez un talent. Ce qui est beaucoup, ata bato bandima yote, yo moko yebi nga muna kosala ngo na na talent ngai, présente-toi. Parce que à ce moment-là, c'est seulement toi qui vas vouloir nous démontrer que vraiment le talent tu as là. Oh bah yebi ça qui a liboso, ça ne compte pas pour nous. Là qui ça oyo okoki kosala, nous to kotala yo. Ce que là vraiment na talent, on va na biso. Ok, merci beaucoup, en tout cas, merci. Je pense que vous avez compris, et vous avez entendu, vous avez suivi. Qu'est-ce que j'ai encore à ajouter? Ce que je vais dire que les numéros que vous allez avoir s'afficher, hein, c'est ça les numéros que vous allez utiliser pour vous faire inscrire. Le numéro là. Voilà, ok, c'est ça. Donc, vous téléphonez, papa, vous téléphonez, occasion à dire non, téléphonez. Donc, il faut avoir des innovations. Ce n'est pas seulement que non, il y a la carré, et un des gars où on a la carré, on a bougé à rater, et si vous, moi, pour avancer, exactement. Mais tant qu'on le bâti, il faut une innovation, et talent, et talent. Qui arrive à la fin dans cette émission, je voulais simplement saluer tout le moment patient et puis tous les gens de Congo central qui sont venus nous suivre dans cette émission. Et vraiment, c'est l'occasion de venir participer. C'est l'occasion où ils ont offert sur un plateau. Alors, il n'y a personne qui va payer, ce n'est pas monnaie. Ça veut dire que vous allez passer la casting. Après casting, et on va changer le meilleur. Et puis final, il y a la place vraiment spéciale. Et puis le dernier, pour réaliser, il y a bien. Alors, comme vous avez souvent l'habitude de voir, avec, bon, je ne fais pas la publicité, avec Vodacom, Catadance, c'est pareil avec TDT, Réalité, avec beaucoup des émissions que vous suivez souvent. En tout cas, il vous aura superbe. Pour aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette émission et je dis salut à tout le monde. Salut spécialement à tous les jeunes talanciers de la ville portuaire et historique de Boma. Là, je ne discrimine pas. J'ai dit tout le monde sans exception. Alors, j'ai vu beaucoup aussi l'ingénieur Moïse Lunda. Il y a certaines qui l'appellent le Mbingador Nakati à Congo central. Et moi, je les respecte vraiment beaucoup. C'est un monsieur. Quand on dit c'est un monsieur à respecter, allez-y comprendre ce que cela veut dire. Merci pour ce travail vraiment impeccable. Et nous te saluons vraiment, vraiment. Ça vient du profond de notre cœur. Et merci beaucoup. C'est votre occasion aussi, comme dans la Bino. Alors, merci Maman Julie, qui m'avait invité dans son émission. Alors, encore merci. Et puis, tu sais, Julie, alors je t'encourage beaucoup dans le projet. Alors, félicitations et continuez comme ça. Et surtout aussi, j'ai sali Héros dans l'ombre qui est derrière nous, c'est ingénieur Moïse. En tout cas, beaucoup de salutations pour ce travail. Tu as de l'énergie, c'est bien. Alors, félicitations encore une fois. Et puis beaucoup Everybody, see you the next time. Bye. Merci, et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On avait invité M. Moïse, l'ingénieur Moïse. Vous allez voir Héros dans l'ombre, l'homme qui réalise tout. Il a réalisé le dernier concert de Papa Wemba ici à Boma. C'est lui qui va faire le projet avec M. Moïse, M. Kimi, et puis avec Madame Jolie. Alors vous allez suivre cet événement. En tout cas, soyez scotchés, soyez branchés, restez contactés, restez connectés. Et vous êtes sur WhatsApp, sur Google, vous êtes sur Facebook, alors vous êtes sur C'est bien et ça sera encore marqué en bas de votre écran. Vous allez regarder, vous allez bien prendre ça. Alors on vous salue. Oui, c'est ça. Au revoir, allez, on vous aime beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Ciao.